bonjour ou bonsoir. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui. J'ai été un petit peu speed, donc excusez-moi. Si vous attendez le message en début de journée, c'est raté. Voilà. Alors, ce message, vous allez voir, il est très très beau. Il est semblable aussi avec les énergies que j'ai demandées. Alors, on va découvrir tout ça. Le temps passe très vite, hein. On est déjà le 26 septembre. Ça va à une vitesse, voilà. Et c'est comme ça, il faut s'habituer. Donc il faut rester dans le rythme, surtout. Alors, là, je vais vous parler d'énergies qui sont douces, mais à la fois qui vont vous demander de faire un petit travail intérieur, faire ressortir vraiment cette volonté de vous écouter. Alors, avant de passer aux énergies, nous sommes toujours avec l'ange Aniel jusqu'au 29, donc jusqu'à jeudi prochain. Donc l'ange Aniel, hein, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est l'ange du courage, c'est l'ange qui apporte la victoire. Voilà, donc lui, nous l'avons avec nous, son énergie surtout, jusqu'au 29. Donc il est encore temps de le demander. Les personnes qui sont nées hein, pour cette période-là, en ce moment, c'est leur ange gardien. Donc ça veut dire qu'ils peuvent demander à tout moment à cette énergie angélique bah, du courage ou bien alors s'ils attendent une victoire, la victoire. À partir du 29, donc on passe à l'ange Hahamia. Alors, vous savez, je vous avais déjà parlé d'autres anges qui sont des anges de la vérité, comme Ashaya. Et puis, bah, Hahamia, c'est aussi un ange de la vérité. Il est là pour apporter la vérité, c'est vrai, hein, on ne va pas tourner autour du pot. La vérité, c'est bien compliqué. Dire qu'on a sa propre vérité aussi, c'est pareil, j'y crois pas trop. On a des convictions, on a des idées, mais on n'a pas de vérité vraiment non plus. Ahamia, c'est aussi l'ange de la sagesse, c'est l'ange du désir juste aussi, des désirs justes. Alors ça rejoint hein, les énergies, vous allez voir un petit peu, qui sont là pour cette semaine pour certains d'entre vous. Alors, je vais vous donner Ahamia un petit peu, l'histoire de Ahamia. Vous pouvez demander à cet ange Ahamia de lever le voile de la vérité sur euh, un sujet, quel qu'il soit. Ça peut être sur une personne que vous venez de rencontrer, ou bien sur un projet, de lever le voile de la vérité, savoir si ce projet vous colle bien à la peau, etc., ou bien alors des renseignements. Eh bien, si vous faites cette demande le soir, par exemple, avant de vous endormir, vous pourrez constater que dans les jours qui suivent, ou peut-être les semaines pour d'autres, il y a un phénomène qui va faire que si vous avez demandé de lever le voile sur votre relation avec telle ou telle personne, eh bien la personne va se dévoiler. Alors se dévoiler, peu importe la manière, mais vous allez vous rendre compte et avoir un petit peu une vérité quelque part de ce que est vraiment cette personne. Alors, si aussi on vous a mené en bateau, eh bien, que vous avez senti, vous savez, on vous dit un truc et puis on sent, hein, l'intuition, n'oubliez pas, ça c'est votre petit langage de l'âme. Eh bien, si vous sentez qu'effectivement on vous mène en bateau à ce moment-là, nos problèmes. Vous, le soir avant de vous endormir, Hahamia, vous lui dites, eh bien, je souhaite lever le voile de la vérité sur ça. Alors vous expliquez le sujet. Hein, non pas que vous parlez tout seul, mais vous parlez à cette énergie. Voilà. Encore une fois, hein, je vous dis, moi, j'essaie jamais de convaincre personne. Testez, allez-y, faites, et vous verrez. Eh bien, vous verrez que la personne qui vous a amené en bateau, eh ben, ça va s'ouvrir, ça va se dévoiler, et du coup, vous aurez la vérité sur le sujet. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais cet ange-là, il va être là à partir du 29. Donc, profitez-en si vous avez quelque chose voilà, qui vous tracasse et vous voulez avoir un petit peu quelque chose qui est d'ordre de vérité. Alors, on va parler des énergies.
Là, aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, c'était cette nuit-là, aux alentours de minuit, je crois, je ne sais plus exactement. Donc, nous sommes dans le premier jour de cette nouvelle lune. Donc, les énergies en plus pour cette semaine étaient vraiment des énergies, comment dirais-je, d'intention. Donc, posez vos intentions, peut-être par écrit, en demandant à cette nouvelle lune de vous accorder son attention peut-être pour vous aider à réaliser vos souhaits, vos intentions. Faites une liste, et puis en fait pensez que quand vous faites cette liste, peut-être que ce sont des petites graines que vous pouvez semer et que la nouvelle lune sera là pour éclairer aussi ou apporter quelque chose de magique, pourquoi pas. Voilà. Alors, dans ces énergies qu'il y avait sur vos intentions cette semaine, on retrouve aussi pour certains un besoin et il va y avoir des possibilités de libération. Alors, là, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de l'ange Aramia, il y a cet ange apporte aussi de la sagesse. Donc, c'est plutôt une libération spirituelle, à mon avis, cette semaine. Une libération d'un fardeau émotionnel aussi peut-être qui vous enquiquine depuis pas mal de temps. Essayez de voir un petit peu si vous n'êtes pas prisonnier ou prisonnière de pensées qui viennent et qui sont sans arrêt là en train de ruminer peut-être, parce que cette semaine on a cette énergie de libération. Donc profitez pour les personnes qui se sentent un petit peu dans ce que je viens d'un petit peu décrire. Il y avait aussi l'énergie de la nature. Alors, quand il y a l'énergie de la nature comme ça qui arrive, cette semaine, moi je vous invite à aller au contact de la nature, d'aller vous balader si vous en avez l'occasion, si vous habitez à la campagne, si vous avez... voilà, tout est en lien avec la nature. Aller jardiner, passer du temps dans le jardin, 5 minutes parfois à faire le tour dans le jardin, ça peut vous permettre de bénéficier de cette nature, des arbres, des fleurs, enfin bon, peu importe. Cette semaine, prenez ce petit temps-là, tous les jours, pour vous connecter à la nature. C'est important. Dans ces énergies encore, on avait l'énergie d'un nouveau départ. Donc le nouveau départ, ça aussi c'est pareil. Cette semaine, c'est les opportunités. C'est pour les personnes qui ont cette semaine cette notion de nouveau départ, posez vos intentions. Vous voyez ce que je veux dire sur ce nouveau départ. Ça peut être aussi pour des expériences inédites, qui sait. Les opportunités, il faut savoir aussi les accueillir. Donc vous voyez, cette semaine, on a quand même... Ça bouge. Donc, on est dans le nouveau départ, on est la nature, donc si dans ce nouveau départ, considérez aussi peut-être pour certains les endroits peut-être champêtres, je ne sais pas, de la nature. Positionnez aussi vos intentions puisqu'on a cette énergie-là et libérez. Voilà, donc vous voyez, c'est un beau... Je trouve que ces énergies-là présentes pour cette semaine font le mouvement, font bouger. Donc voilà, peut-être préparer aussi peut-être à des choses pour le futur aussi. C'est bien d'avoir de penser à son futur aussi, c'est bien, il ne faut pas en avoir peur. C'est ça qu'il faut maîtriser surtout. De toute façon, la peur, quelle qu'elle soit, c'est toujours l'émotion qui bloque. Donc, essayez d'éviter ce genre d'émotion. Alors, donc, là, on va faire le petit tirage des missions d'assimilation pour cette semaine. Donc, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Mais les personnes qui sont concernées, donc en général, quand ça les touche, ces missions d'assimilation, en fait, il va y avoir des petits points qui vont titiller. D'accord ? Donc, on va voir pour qui ces missions d'assimilation. N'oubliez pas que c'est le bagage de l'âme. Donc, on est beaucoup à avoir
ces missions d'assimilation, ce ne sont pas des missions de vie, ça n'a rien à voir. La mission de vie est personnelle, la mission de vie nourrit notre âme. C'est le moment de la communion entre nous et notre âme, hein. C'est fabuleux. Donc, et là, la mission d'assimilation, c'est une mission aussi de l'âme, mais c'est complètement différent. On parlera aussi, un de ces quatre, des chemins, puisque nous n'avons pas un chemin de vie, mais nous en avons énormément, hein. C'est selon, par exemple, si après cette vidéo, je décide de faire quelque chose de différent dans ma vie, eh bien là, je vais commencer à préparer un nouveau chemin. Voilà, vous voyez? Donc, par exemple, alors cette semaine, on est dans la mission d'assimilation qui est liée, on l'avait déjà eu il n'y a pas très longtemps, celle-ci, et j'avais eu des beaux retours, figurez-vous. Alors, c'est une mission qui est liée au son, à la musique, peut-être à un instrument de musique, à tout ce qui va éveiller le sens musical aussi. Alors, c'est aussi le son, l'écoute, hein. Donc, on parlait de la nature tout à l'heure. L'écoute de la nature aussi, peut-être, voilà, être à l'écoute de son prochain. Peut-être aussi une mission d'assimilation. Voyez, tout ce qui touche l'oreille, tout ce qui touche aussi le son, la musique, le son, tous les sons. Voilà. Donc là, cette mission d'assimilation, elle est particulière, bien évidemment, puisque ça ne va pas parler à tout le monde. Mais quand même, je dirais, si... Vous savez, nous sommes encore dans l'énergie de la rentrée, hein, septembre, on n'a pas... Voilà. Si vous avez l'occasion d'aller, je ne sais pas, aller au spectacle, par exemple, peut-être qu'on essaie de vous dire aussi, alors on va voir, je vais continuer avec les informations complémentaires, mais peut-être que ça vous booste aussi à sortir, à aller écouter de la musique, aller voir un spectacle, aller jouer d'un instrument de musique, c'est ce que je voulais dire avec la rentrée. C'est peut-être le moment de s'inscrire dans une association pour apprendre la musique. Alors là, il y en a un petit peu trop, je peux pas prendre... Ouh là 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 là. Bon, alors, hop, voilà. Donc là, on nous parle des personnes aussi pour qui... Ah là là. Alors, ça peut être aussi pour les personnes qui hésitent d'en faire un métier, une carrière. Il faut y aller, quoi. Cette semaine, vous allez avoir des petits trucs qui vont faire que... oui, hein, c'est le moment. C'est le moment. On nous parle du temps, on nous parle de quelque chose qui va émerveiller, de beau. Mais encore une fois... Quand on est dans des missions d'assimilation comme ça, où on vous donne un petit quelque chose à faire, il ne faut pas s'attendre non plus à devenir un artiste reconnu, etc. C'est pas ça qu'on demande en fait, hein. La beauté, c'est aussi se faire du bien à l'intérieur, c'est la beauté intérieure du son que vous pouvez émettre. Voilà, ça peut être aussi beau que ça. Voilà, pas la peine d'être un artiste reconnu pour jouer de la musique. Voilà, on nous remontre un petit peu beaucoup de sagesse, hein, de prendre ça avec légèreté, mais se faire plaisir, ou bien alors oser. Hein, puisque là, on nous parle d'oser, puisqu'il y a la peur qui est juste là encore. Donc, c'est intéressant, hein. Ça peut être quelque chose qu'on vous demande d'ajouter en plus à votre savoir. Hein, je sens comme si on essayait de vous mettre, de vous dire, ajoute ça, ou intéresse-toi à ça en plus, ou ajoute du son, ou il y a quelque chose comme ça qu'il faudrait peut-être que, si vous êtes dans des méditations, aussi vous pouvez y mettre un peu de musique, ou choses comme ça pour... hein, on a cette assimilation, cette assimilation-là de mission de développement musical ou d'oser tout simplement. Et oui, la communication. Ça peut être un moyen aussi pour certains de communiquer. Vous savez, j'ai eu un jour, je vous raconte cette petite anecdote, mais elle est très belle. J'ai eu un jour en mission de vie une dame
D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, je crois, oui, je pense que oui. Et cette dame, elle avait une mission, bon, je ne vais pas donner sa mission complètement, mais et dedans, il y avait le son, et elle avait un enfant qui avait des difficultés, on va dire, des difficultés graves de santé, en fait. Et elle a découvert que le son, en regardant des vidéos de la nature, que le son qu'émettait la vidéo, qui était le chant des baleines, avait porté à cet enfant avec un handicap assez important une attention et une attitude. Et du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça tellement beau, quoi, en fait, parce que il s'était là, ça s'était éveillé chez cet enfant grâce au son de la baleine à travers une vidéo. Il s'en serait jamais aperçu, quoi. Voilà, ça c'est ce genre de choses aussi qui font partie des missions d'assimilation. C'était une très belle histoire, ça. J'avais vraiment été touchée par cette personne qui m'avait raconté cette histoire avec cet enfant. Et voilà, comme quoi des fois, ils ont continué après dans ce sens. Les parents ont découvert que effectivement, ces sons apportaient à cet enfant une joie intérieure. Allez, une dernière, elle est là. Hop, elle a sauté. Voilà, bon, là, on apporte le soleil, la spiritualité. Donc, vous voyez peut-être que ça va amener à certaines personnes un moyen de mettre en lumière quelque chose dans la spiritualité ou en lumière quelque chose de très profond pour eux. Vous allez voir, le message parle de profondeur, parle de communication intérieure. C'est un très joli message. Donc, je vais vous le donner. Comme d'habitude, je vous donne le message. Je vous laisse après en profiter, peut-être dans le silence. Je ne sais pas comment vous le recevez. Lundi prochain, comme je vous le disais la semaine dernière, je ne ferai certainement pas de vidéo parce que j'ai beaucoup de travail et du coup c'est la formation SER et c'est pour moi toujours un énorme plaisir cette formation, vraiment. Écoutez, c'est les personnes À qui voulez-vous l'envoyer? à personne. C'est Siri, vous savez, de temps en temps, il se met en route comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, à qui je veux l'envoyer? J'aimerais envoyer ma technique SER au monde entier. Parce que j'y crois, parce que SER, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Et j'y mets vraiment tout mon cœur dans cet enseignement, c'est vrai. Pour ceux qui me connaissent et qui ont fait cette formation, ils pourraient vraiment vous le confirmer. Mais c'est toujours une joie pour moi, ces 5 jours de formation. Donc voilà. Et par contre, après, je suis toujours complètement rincée, j'avoue. Donc c'est vrai que ce lundi, je ne serai pas fidèle au rendez-vous, mais on se retrouve après, donc au mois d'octobre. Allez, on y va. Je vous lis ce merveilleux message. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Allez. L'être caché tout au fond du corps qui se mouve se dévoile. La voix cachée lorsque l'intuition apparaît porte le souffle de l'être grand et sage. Il se manifeste et dévoile ce qui vient du plus haut. Il fait chanter l'esprit de chacun. Les enfants de la terre ainsi se manifestent en présence de l'inconditionnel amour. La divine réalité intérieure dont tu es la délicatesse et la beauté de la vie. Tu peux trouver en ta profondeur la subtile oreille sensible à ton bonheur. Nous sommes discrets, omniprésents pour ceux qui s'ouvrent à cette quête intérieure. La paix en vous.